Bonjour fidèles téléspectateurs de Canal Congo Télévision, très heureuse de vous savoir très nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre magazine qui vous apporte des informations concernant le problème de la santé. Fidèles téléspectateurs, avant de vous mettre au bain de notre magazine, j'aimerais déjà vous signaler qu'aujourd'hui nous allons pouvoir parler d'un projet sur l'épilepsie. Alors vous le savez très bien que ce n'est pas moi qui peux créer ces projets et nous allons recevoir pour vous une personne qui est le fondateur de ces projets. Alors, il s'appelle déjà Monsieur Évariste Moutamba. Il est congolais de la diaspora. Donc, il réside l'Angleterre, mais il est venu au il est venu dans notre pays pour pouvoir aider les personnes vivant avec handicap à travers le projet Congo Épilepsie. D'emblée, je m'en veux déjà saluer Monsieur Évariste Moutamba avec qui nous allons pouvoir échanger pendant quelques minutes, comme vous le savez, tout au long de notre magazine. Bonjour Monsieur Évariste. Bonjour. Alors, très heureuse, soyez le bienvenu de notre plateau, de vous savoir au sein de notre émission. Alors, quelle est la mouche qui vous a piqué de pouvoir prester au sein de notre magazine Santé d'abord? Bon, écoutez, moi, je ne réside pas ici, mais j'ai la famille, j'ai des frères, des amis qui sont au pays. Et je dois vous rassurer que votre émission, Santé d'abord, a une très bonne réputation. Et quand j'avais, quand j'ai eu le, quand je me suis dit que je voulais présenter mon projet euh, à la population, et je me suis dit dans quelle émission, dans quelle chaîne je pouvais bien parler afin que toute la population puisse bien comprendre. Et tout le monde m'avait parlé de votre émission, La Santé d'abord. Oui. Et c'est pourquoi je préférais, je vous ai contacté pour présenter mon projet dans votre émission. Voilà, merci beaucoup. C'est juste un débit, fidèles téléspectateurs. Alors, messieurs Évariste Moutamba, nous allons plus nous entretenir concernant le projet que vous venez proposer pour pouvoir sauver de vies de personnes vivant avec l'handicap. Dites-nous un peu, Congo épilepsie, d'où est venue cette idée? Voilà, lorsque je suis arrivé à l'étranger, et vous savez, à l'étranger, nous avons l'habitude de travailler dans des ONG, on appelle des charités. Oui. Et moi, je travaillais dans une charité pendant une année. Et là, dans cette charité, on s'occupait des personnes qui vivaient avec, qui avaient l'handicap d'épilepsie. Oui. Alors, ça m'avait vraiment beaucoup instruit, ou bien j'ai tiré beaucoup de leçons pendant mon temps de travail de bénévolat. Et je me suis dit, pourquoi ne pas rentrer au pays et apporter le peu que j'ai reçu à l'étranger et venir créer une ONG ici sur place et qui va œuvrer presque de la même façon que celle à laquelle j'avais travaillé à l'étranger. Alors, Monsieur Veresti Ntamba, je vais rester à vous par rapport à l'idée qui vous a poussé de pouvoir venir créer une ONG, une structure qui va pouvoir désormais s'occuper de personnes vivant avec un handicap. Mais on vous accuse de fois de faire de marchandises par rapport à ce que vous créez, Monsieur Veresti Ntamba. Est-ce que tu peux rassurer le peuple congolais que votre projet est réellement pour sauver de vies de personnes vivant avec un handicap ou soit c'est pour se faire de l'argent? Ouais, vous savez, dans toute chose, il y a toujours des exceptions et surtout avec l'élan que prend le pays, avec la révolution de la modernité. Oui. Nous qui sommes de la diaspora, nous voulons apporter quand même un changement dans comment sont les ONG ici. Nous voulons quand même avoir prendre une autre direction par rapport aux autres ONG. Et moi, vous savez, les personnes avec handicap sont des personnes comme tout le monde. Et je ne pense pas que nous devons les utiliser pour nous faire de l'argent. Et vous savez, je travaillais pendant quelques temps là-bas et je me suis dit,
comment se faire de l'argent derrière des personnes pareilles. Ah, Parce ça que existe. ouais, ces gens-là espèrent quelque chose de nous, de la part, de notre part. Alors, si on a cette mauvaise volonté de créer une ONG avec des ambitions cachées, je ne pense pas que ça serait une bonne chose. En fait, j'ai j'ai- j'ai une autre mentalité, j'ai une autre vision. Je me suis décidé que moi, je vais pas prendre la direction que prennent tout le monde et que prennent certaines personnes. Je veux bien faire quelque chose qui fera la différence et c'est pour vraiment l'avancement de notre pays. Mhm. Voilà. Alors, laissez-moi vous dire, quand quelqu'un propose déjà d'établir un projet pour peut-être soutenir pour le bien-être de la population, il a toujours été derrière d'une personne parce que, dit-on, on découvre une grande dame devant un grand homme. Quels sont vos partenaires? Est-ce que avez-vous déjà un partenaire qui va pouvoir soutenir votre idée? Parce que votre idée en soi, elle est géniale pour pouvoir aider la population congolaise qui en souffre de sérieux problèmes. Non, écoutez, c'est un projet que nous avons conçu et j'en profite d'ailleurs sur votre plateau Mhm. de lancer un appel aux personnes de bonne volonté Oui. parce que nous voulons voir de partenaires qui peuvent nous soutenir dans ce projet et jusque-là nous n'avons personne derrière nous. C'est juste un projet que nous avons conçu et nous attendons que les personnes de bonne volonté puissent se manifester afin que le projet devienne une réalité. C'est-à-dire, nous attendons l'appui, le soutien de ces personnes-là. Mais toutefois, nous-mêmes, nous voulons déjà commencer, nous voulons poser notre petite pierre afin que dès que nous aurons l'appui des autres personnes, des autres partenaires, qui ne puissent pas nous trouver juste avec un projet, que nous soyons déjà dans le bain, que nous commençons déjà. Alors, parlons à présent de votre nouvelle structure que vous allez présenter auprès du public, auprès du peuple congolais. Ça sera composé de combien de membres, combien de personnes, quels sont de postes que les gens vont pouvoir s'occupera. Écoutez, je ne voudrais pas vraiment présenter la structure de l'ONG ici parce que, en fait, nous sommes encore à l'étape des réunions. Et nous voulons avoir une gestion, un comité définitif. Jusque-là, nous avons un comité provisoire et nous avons un président, un secrétaire général. Nous avons aussi une personne qui est chargée de la communication. Nous avons aussi d'autres personnes qui sont chargées de la logistique. Alors, nous sommes encore avec un comité provisoire Oui, et nous attendons des neurologues, oui, des gens pareils oui, qui peuvent intégrer oui. l'ONG. Oui. Alors, Monsieur Moutamba, dites-nous un peu, c'est vrai que quand quelqu'un veut faire quelque chose, il doit d'abord avoir un parcours qu'il a mené pour pouvoir sauver ces personnes. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de visiter des épileptiques dans un hôpital, peut-être dans un centre, ici dans ton beau pays Congo, que tu as l'habitude de venir de temps à autre, même à l'étranger? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire des visites aux personnes là? Parce que laissez-moi vous dire que avant de pouvoir enregistrer avec vous, nous avons quand même fait une descente de voir comment est-ce que ces gens-là vivent. Ils sont discriminés dans de familles, ils sont vraiment éloignés de gens. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de parcourir, de voir comment est-ce que ces gens-là vivent dans leur famille? Oui, écoutez, moi j'ai vécu ici au Congo et je connais un peu comment ça se passe. Mais lorsque j'ai comparé les mêmes personnes qui ont les mêmes maladies et qui vivent en Europe, j'ai vu vraiment la grande différence. Oui. Ces personnes-là sont dans la société et elles sont traitées comme toute autre personne. Et loin de là qu'on puisse dire que elles sont possédées, et bazana, esprit mauvais. Non, ce sont des personnes normales
Alors je me suis dit, nous devons œuvrer dans le sens que la population, les familles qui ont des personnes avec cet handicap-là, puissent changer un peu leur vision sur les malades là. Nous voulons que ces personnes-là soient traitées comme d'autres personnes, que l'épilepsie est une maladie comme toute autre maladie et que les personnes avec épilepsie soient vraiment intégrées dans la société. Alors je connais comment ils vivent, j'ai vécu ici à Kinshasa, je sais au moins comment sont ces personnes-là. Alors, parlons à présent de la collaboration avec des experts, entre autres le neurologue, et qui vont plus vous donner vraiment de détails. Je crois que dans nos prochaines émissions, si vous aurez encore à véhiculer un message concernant votre structure, votre nouvelle structure qui est le Congo Épilepsie, ils vont devoir quand même nous expliquer les statistiques, parce que jusqu'à là, c'est un peu compliqué pour le problème des statistiques. Dites-nous un peu comment procédez-vous avec les experts. Est-ce qu'il y a vraiment... Vous vous attendez bien concernant ces problèmes, parce que deux fois, quand vous avez un projet et que vous consultez les experts, il se pose toujours de sérieux problèmes d'argent. Quand vous aurez un financement, vous allez disparaître, vous allez plus exister. Oui, c'est vrai. Bon, écoutez, nous avons déjà eu à parler avec certains experts Oui. et qui sont très intéressés. Ils ont dit que le projet était très bon et ils peuvent bien, ils sont disposés à nous aider sur comment, la formation, l'éducation et, et sur les statistiques dans notre projet. Et, vous savez, c'est une question de principe, de bonne volonté. Et nous ne voulons pas travailler juste pour de l'argent. Nous voulons vraiment aider ces personnes-là. Alors nous pensons que les experts qui vont intégrer notre, Association, oui, notre groupe. ONG, elles le feront, ces experts-là le feront pas vraiment dans l'idée toujours d'avoir de l'argent. C'est juste pour aider un peu, parce que ce sont les neurologues, les personnes, ces médecins-là qui traitent ces maladies-là. Alors, pour eux, c'est vraiment une bonne idée, parce que nous avons parlé avec certains qui nous disent que, vous savez, il y a certains malades qui, lorsqu'ils croient qu'ils ils ne font plus de crise, ils croient que Guéri. la maladie est partie. Et il y a d'autres qui manquent même des médicaments. Alors, ce sont des difficultés que ces experts-là rencontrent quand ils traitent ces genres de personnes. Alors, nous voulons travailler la main dans la main, c'est-à-dire apporter aussi notre soutien, apporter aussi notre aide pour ces malades-là, peut-être, avec les médicaments, avec comment vivre dans la société, comment vivre dans la famille, là où elles vivent. Je ne pense pas que ça va créer des problèmes avec ces experts-là. Nous avons parlé avec certains d'entre eux et ils sont vraiment très intéressés et de nous aider dans ce sens. Voilà, Monsieur Barista, je reviens à vous. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que nous avons reçu pour vous un Congolais vivant à l'étranger, dont nous appelons tous diaspora, Monsieur Barista Mutamba, qui est venu nous parler du projet qu'il a pour le bien-être de la population, pour les personnes vivant avec handicap. Il est fondateur d'une ONG qui se nomme déjà Congo Épilepsie. Cette ONG va procéder plutôt à sauver, à apporter du soutien auprès de personnes vivant avec handicap. Alors, M. Variste Mutamba, est-ce qu'on doit vraiment marteler ces problèmes, parler de ces problèmes, parce que ça se pose trop en République démocratique du Congo, particulièrement, précisément dans la ville-province de Kinshasa. C'est vrai que pas mal de familles ont toujours un regard auprès des épileptiques. Est-ce qu'il vous est arrivé deux fois de pouvoir organiser des forums pour pouvoir éduquer des familles qui ont des personnes vivant avec handicap, particulièrement les épileptiques? Parce que moi, j'en ai déjà vécu avec le problème de VIH-Sida. On a conscientisé de familles pour pouvoir changer un peu la vision et l'œil que les familles de PVV, qu'on appelle de personnes vivant avec le VIH, pour éviter de discrimination, le rejet
Il vous est arrivé déjà de faire cela? Et c'est l'un des objectifs de notre ONG, Oui. et organiser des forums, parler avec De ces famille? familles qui ont des malades. C'est l'un de nos objectifs. Jusque-là, ici au Congo, nous ne l'avons pas encore fait, mais nous avons eu à parler à l'étranger, nous avons eu à assister à ce genre de forums, à ce genre de formation. Et c'est ça que nous voulons amener ici. Nous voulons que ces personnes-là puissent comprendre comment vivre dans la société. Et vous savez, je ne sais pas, les personnes vivant avec... vous savez, vous pouvez avoir un enfant qui fréquente une école et dans son école, les gens ne savent pas qu'il a l'épilepsie. Et s'il lui arrive d'avoir une crise, comment son entourage peut réagir? Alors c'est ça un peu parmi nos objectifs. Conscientiser dans les écoles, dans les familles et la population en général de comment faire si vous avez une personne qui a l'épilepsie et qui a une crise, comment réagir. C'est en tout cas parmi nos objectifs. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Évariste Mukamba. Alors, parlons à présent de vous-même. C'est vrai que vous pouvez avoir l'idée de créer quelque chose, mais vous avez aussi un regard auprès de ces gens